Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer le module et un argument du nombre complexe 1-i. Commençons par le module. Module de 1-i. Pour déterminer le module de 1-i, je vais utiliser la formule que vous devez connaître et que je vais vous rappeler. Module du nombre complexe a plus ib est égal à racine carrée de a carré plus b carré. Si j'applique cette formule avec le nombre complexe 1-i, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, module de 1-i sera égal. Le petit a, partie réelle du nombre complexe, c'est 1, donc 1 au carré. Le petit b, partie imaginaire du nombre complexe, c'est moins 1, donc plus moins 1 au carré. J'effectue sous la racine, 1 au carré plus moins 1 au carré, ça fait 2, donc le module du nombre complexe 1-i est égal à racine de 2. Je passe maintenant à l'argument. On va essayer de déterminer un argument du nombre complexe 1-i. Alors pour trouver l'argument, la première chose à faire, c'est de mettre en facteur le module. Le module que je viens de trouver qui vaut racine de 2. Donc j'écris 1-i en mettant racine de 2 en facteur. Alors, dans la parenthèse, qu'est-ce que je dois mettre pour obtenir 1? Eh bien 1 sur racine de 2. Si je redistribue, racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça me donne bien 1. Ensuite, pour obtenir moins i, même chose, même procédé, je dois écrire moins i sur racine de 2. Donc voilà ma mise en facteur. Alors, une fois que j'ai mis en facteur le module, eh bien, le nombre complexe qui est ici dans la parenthèse, c'est un nombre complexe de module 1, et donc il peut s'écrire sous la forme cosinus θ plus i sinus θ. Θ étant donc un argument de mon nombre complexe 1-i. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Eh bien, il s'agit de déterminer une mesure θ telle que cosinus θ soit égal à 1 sur racine de 2. Au passage, 1 sur racine de 2, si je multiplie le numérateur et le dénominateur par racine de 2, ça fait racine de 2 sur 2. Et puis, deuxième condition, eh bien, sinus θ devrait être égal à moins 1 sur racine de 2. Et puis, en utilisant exactement la même règle de calcul, à savoir multiplier numérateur et dénominateur par racine de 2, c'est pareil que moins racine de 2 sur 2. Alors, pour trouver une valeur de θ, eh bien, il faut parfaitement connaître le cercle trigonométrique. Alors, je vais retracer un cercle trigonométrique, et puis on va essayer de regarder à quel angle on a affaire. Alors, racine de 2 sur 2, ça va se placer pour le cosinus à peu près ici, et moins racine de 2 sur 2 à peu près ici. Donc, je vais me retrouver dans ce cadran, et les valeurs de racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2, en réalité, ça correspond à un angle qui va être de mesure moins pi sur 4. Donc, finalement, un argument de 1-i, eh bien, c'est moins pi sur 4.